Le lion a perdu la tête. Dans un songe, m'est apparu un vieil homme, qui me murmura à l'oreille un étrange récit. Le sage me conta alors l'histoire du monde, mais en fait, il s'agissait de son propre monde. Il se nommait Viracocha. Il me parla des temps anciens, où avant, ce que nous avons l'habitude de nommer le déluge, la vie était prospère. Il fallait remonter à plus de 14 000 ans, où à cette époque, l'humanité aurait enfin atteint son éveil. Sous le lion, me dit-il, et dans l'actuelle Égypte, la mémoire du monde aurait été préservée du grand cataclysme. Au pied de ce que les hommes ont appelé plus tard le Sphinx, une entrée secrète réside. Plusieurs salles immenses conservaient les technologies des anciens et attendaient d'être retransmises aux générations méritantes. D'immenses statues et étranges oiseaux fascineront les Égyptiens, qui les adopteront plus tard en tant que dieux. Viracocha me projette en rêve, dans le lieu du savoir. Et grâce à un mécanisme mystérieux, j'arrive dans la salle des consciences, où l'intégralité des connaissances humaines réside. Le vieux sage me dit aussi qu'un grand malheur avait frappé l'humanité, et ceci un peu partout sur la terre. Pour l'Égypte, la montée des eaux noya la civilisation autochtone et très peu purent prendre la fuite. Viracocha, mi-homme mi-dieu, s'installera sur ce que l'on a appelé le continent américain et pour les deux hémisphères. Voici donc les pyramides et le vieux lion gagné par l'érosion, noyé pour des siècles. Il faudra attendre des millénaires pour que la civilisation revienne en Égypte, mais elle sera devenue une terre désertique. Vers 2500 ans avant Jésus-Christ, les pharaons seront au pouvoir. Notre pauvre lion, étant bien mal en point, usé par les intempéries, s'apparentant à une ruine, ainsi, ses formes d'origine auront quasiment disparu. C'est là que Pharaon décidera de retoucher notre lion, en retaillant sa tête, à son effigie. Dès lors, la légende des pharaons et des pyramides pouvait commencer, me confiera le vieux sage. Mais bien sûr l'histoire après tous ces événements, aura du mal à être datée, cela vaudra tant pour les lieux, que les infrastructures. Beaucoup de questionnements resteront ouverts. Quel âge véritable ont les pyramides de Gizeh, et son sphinx? Selon l'histoire autorisée, les pyramides furent édifiées il y a plus de 4500 ans, sous la 4e dynastie. Le sphinx, toujours selon l'histoire officielle, représenterait la figure du pharaon Khéphren, ayant régné aux alentours de -2500, avant notre ère. Hélas, aucune mention à l'intérieur, ainsi qu'à l'extérieur de sa pyramide, ne font allusion à son nom. Mais le plus impressionnant, serait que la pyramide et son sphinx auraient été construits pendant la vie du pharaon et son règne. Khéphren, pour les historiens les plus optimistes, aurait vécu 64 ans.
Après la chute des Ptolémées, l'Égypte antique prendra fin en -31 avec la mort de la reine Cléopâtre. À peine quelques siècles plus tard, la mémoire collective aura oublié cette longue civilisation. Les matériaux seront utilisés par les successeurs des pharaons. Le Sphinx, alors enfoui sous les sables du désert, regardait l'humanité. Mais pourquoi était-il enterré si profond? La véritable renaissance de cette civilisation est due à la campagne d'Égypte, menée par Bonaparte au mois de mai 1798. Le vieil homme revint en image dans mes songes, comme pour me dire de me réveiller, et s'évaporera définitivement de mon esprit. Quelle était la part de vérité dans cette aventure, nul ne sait. Le propre du rêveur est de laisser son imaginaire en liberté. Merci d'avoir suivi ce conte antique. À très vite sur MLQ, pour de futurs voyages dans le monde des songes.